compagnons chambés pour la danse. Notamment, j'étais tenté de faire un peu les chœurs derrière. Ah ouais, bah ouais, en fait, il bien faudrait fait de qu'on le faire. soit méga synchro avec Joseph, ça serait super marrant derrière, tu vois. On essaye. Bah ça y est, c'est fait, c'est gênant, hein. T'arrives pas à faire marcher le micro? Oh putain. On dirait que t'essaies de voir, chier. pardon, j'ai pas vu. Rémi Boy, s'il vous plaît, Joseph Roussin. Le roi des loups. Bon, la famille. C'est pas un nouveau style que j'ai, genre je mets des lunettes tous les jours, j'ai une conjonctivite et je préfère garder mes lunettes, vraiment. Et je crois que c'est le cas de tous les gens qui ont des lunettes de soleil. C'est vrai, Maître Gibbs, il a une longue conjonctivite comme ça? Depuis 30 ans. Waouh. Non, mais tu vois, je sais pas si ça se voit. Ça se voit ou pas? Merci. What? Ok, Elle merci, était tu l'as mis loin bien, de mon ouf, ego en est... Ah ouais. Il remet ses lunettes tout de suite. C'est vrai, ça se voit? Elle Ça était se voit un tellement peu, loin. ouais, on dirait que j'ai un peu un boxeur, on dirait pas que je me suis battu. Dans ma tête, c'est un peu... La c'est personne qui t'a dit une oui, infection stylée. elle était tellement loin dans la salle, elle était sur YouTube. C'était un commentaire. Oh là là, c'est l'avant-dernière, les gars. Eh ouais. C'est l'avant-dernière. Oh. Le bateau coule. T'as dit quoi? Comment ça, mais non? Faut que ça continue. C'est les seuls arguments qu'on a sur les commentaires. J'ai vu sur les Ils commentaires. sont pas très convaincants. Mais c'est gentil, ça me fait vraiment plaisir. Ça me touche que les gens aient envie que ça continue comme ça. Et c'est la fin de la saison 1. On verra s'il y aura une saison 2. On sait pas. Hein. Dans la saison 2, Tanguy va révéler son vrai visage. Il est en fait détective privé. C'est un dragon. Aux trousses de Fred, qui est en fait un dealer d'amphétamine. Ouais, bah ça tout le monde le Bienvenue sait. dans la saison 2. Ça va, Fred? Ça va. Ouais, là, il y a de la lumière, voilà. J'ai testé ma Quoi de lumière. neuf cette semaine? T'as fait quoi? Oh là, rien du tout. J'ai bossé, et là je pars en C'est beaucoup. vacances. T'as fait quoi comme boulot? De la BD. Ouais, tu fais de la BD, c'est vrai? Ouais, je fais une BD avec, sur une idée de ma copine. Et voilà. Ah, bah t'as l'air heureux. C'est... On dirait qu'elle te force à faire cette BD. Pourquoi tu l'as dit comme une mauvaise nouvelle? Ah, c'est genre, ça. je fais une BD avec ma copine, voilà. Sur l'amour. Il l'a dit comme s'il s'était fait virer, tu sais. Mais ça a été, tu te sens obligé de le faire ou ça va? T'aimes bien? Non, c'est super cool. Oh, il a vraiment le ton du mec, c'est pas mentir. Non, génial. Il a sorti un couteau dans son dos. Bon, bah bonne BD à toi. Hein. Ouais, merci. Et vous, les gars, vous avez fait quoi cette semaine? Tellement de trucs. Ouais. Oh là là. C'était fini, c'était ton dernier jour chez Canal là? C'était J'ai une petite photo. C'était jeudi. Oh là là. Ouais, Ça c'était va? méga émouvant. Que des dernières en ce moment. Ouais. C'est pas faux, hein. Faire des BD, hein. Ouais, de ouf. Non, ouais, c'est fini, ouais. Mais j'ai pas vraiment d'anecdotes sur ça. Non, bah c'est pas grave, c'était juste. Ouais, je suis désolé. Mais c'est vrai que ça aurait été un bon foyer d'anecdotes, mais ça s'est vraiment passé genre bon, mais. À bientôt. Ciao. C'était un peu embarrassant d'ailleurs. Vraiment. C'est la fin du contrat. Ouais, de ouf. T'as quand même fait des photos avec le carton et tout là, non? Ouais, j'ai fait cette blague, j'avais toujours rêvé de faire. Ouais. Je voulais absolument, sur mon dernier jour, avoir un carton avec mes affaires de mon bureau dedans et juste passer dans les bureaux et faire genre, ouais. C'était mon tour. Et je l'ai fait, j'étais super content. J'ai passé un très bon moment, quoi. Et je l'ai fait 4 fois à la même personne, ils en avaient marre à la fin. C'est vraiment un des trucs de J'ai réussi à me faire virer 2 heures avant de finir mon contrat. Non, qu'est-ce que je Et peux du coup, on raconter saura jamais le temps qu'il fera le lendemain. Non, Je sais c'est comment. fini. Il va faire beau tout le temps maintenant, grâce à moi. Et le réchauffement climatique. Surtout. Ouais, Ouais, t'as fait quoi, tu disais? non, j'ai juste un truc qui m'arrive depuis notre nouvel appart là avec ma meuf. On se fait réveiller tous les jours, genre entre 10h et 11h. Il y a le chien du voisin qui pète un câble, tu vois. Ah. Il aboie de ouf et ça nous réveille à chaque fois. Et on a eu une grande discussion sur est-ce qu'on peut aller lui dire, tu vois. Parce que si tu toques et tu fais écoutez, moi j'en peux plus. Tous les jours, votre chien me réveille à 11h. C'est difficile. Il va savoir beaucoup de trucs sur notre life, tu vois. Ça fait chier son père en vrai, tu sais. Avant de s'excuser, il va te juger, je pense. Et ce chien, on l'a croisé la dernière fois, il était avec son maître dans l'escalier, et il faisait pas un bruit, tu vois. On était dans l'ascenseur, il faisait pas un bruit, et sa maîtresse, elle lui faisait non. Et tu sais, le chien, il faisait rien. Et on a calculé qu'en fait, le chien, vraiment, il aboie quand il part, genre c'est ça, casse-toi. Enfin libre. Ah, j'ai ça, C'est drôle. qui s'est passé de marrant. Et c'est à peu près tout, hein. Bah, Ah c'est si, beaucoup. j'ai commencé un nouveau jeu vidéo. D'accord. Sur Sur quelle console? C'est sur PC, la meilleure des consoles. Les vrais savent. C'est une vraie phrase de geek. La plupart, les gens qui veulent comprendre cette blague sont chez eux. Depuis longtemps.
Mes frères, vous qui me regardez, vous avez raison. Et du coup, je joue à un jeu où je dois créer des villes et vraiment administrer des villes, tu vois. Et le truc, c'est que plus j'y joue, plus je deviens de droite, quoi. Et c'est un truc de ouf, parce que toutes les politiques que j'applique, ils comprennent pas que c'est pour eux, tu vois. Et ça me rend ouf, ils sont là, oui, on paye trop d'impôts, tu payes trop d'impôts, il y a une école à 400 mètres, enculé, tu vois. Voilà. Voilà ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Bah, sinon, ça Amy va. Boy, fait du bruit pour Amy Boy, merci pour ces histoires. Incroyable. Bon, en tout cas, franchement, je t'écoutais de faire ton iftar, je me disais, c'est vrai qu'on peut pas arrêter comme ça le podcast, on peut pas arrêter comme ça, on peut pas. Parce que des histoires comme ça, il peut m'en arriver toutes les semaines. Mais oui, je sais. Ça va me manquer. Et le monde doit savoir. Et du coup, j'ai sélectionné quand même plein de commentaires de gens qui voulaient pas qu'on arrête, parce que c'est trop mignon. Tu peux pas mettre de la musique triste. Ouais, en t'as même pas une temps. musique triste. Mais Enya. Mais Enya sur Spotify. Ouais, mais ça s'arrête jamais, c'est un festin. Merci. Je peux avoir un whisky aussi, moi, et être cool comme Shirley ou pas? Oh là là, je me fais tellement pas respecter. C'est pas toi qui la paye. Bah, c'est le principe. Yes. Attends, faut que je les trouve les. Ah ouais, Enya, carrément. Ok, premier message. Non, c'est mort, Shirley. T'arrêtes pas. J'ai maté quoi le soir, moi? Il y a tellement d'autres choses, tellement. L'intégralité du contenu internet. On pourra mettre cette séquence en noir et blanc ou pas? Genre Au vraiment. ralenti. Et on rigole au ralenti à chaque fois. Non, s'il vous plaît, n'arrêtez pas. Non, s'il vous plaît. Écoute bien celui-là. Prenez des vacances. Mais revenez, la nouvelle saison. Les invités, l'ambiance, les sujets évoqués, le lieu, tout est parfait. On dirait pas vraiment quelqu'un qui veut pas qu'on arrête une relation amoureuse. Mais personne. Tout est parfait entre nous, on peut pas arrêter. Je veux dire, par 2 semaines et reviens. C'est vachement mignon, c'est le seul commentaire, ils sont là, je sais pas, prenez des vacances. Donne un petit conseil. Trop mignon, mais c'est trop mignon. Oh mon dieu, ça pourrait pas se finir, non, j'étais pas prêt pour ça. En vrai, je t'en voudrais pas, même si tu arrêtais. Bah, cool. C'est trop mignon. Et après, c'est Charlotte est trop bonne. Non, rien à voir. Non, mais vous êtes trop mignon. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi. Alors, nous, c'est notre avant-dernière et c'est la dernière de Fred ce soir. Ouais, c'est la dernière. Ah, là, les gens s'en battent un peu plus les couilles à part Tanguy. Fred, moi, je suis trop triste. Pourquoi tu viens pas la semaine prochaine? Bah juste parce que je pars en vacances. T'as suivi le commentaire. Non, non. Il a une bonne. En fait, il y a sa meuf qui lui a demandé De faire une. Elle a dit qu'on va en Oh vacances. là j'étais là! Ah C'était ouais. la dernière de Vivement Dimanche. J'ai réussi, ciao. Et c'est la dernière de Fred, et pour la dernière de Fred, comme il est toujours derrière, je me suis dit, est-ce que pour une fois, tu pourrais pas pour la dernière me remplacer? On fait l'intro avec toi, tu présentes à ma place, ça te va ou pas? Ok, faisons ça, ouais. Et moi je prends ta place. Ok. Ok, tu mets une musique en attendant le temps qu'on échange, que ce soit pas trop triste ce moment où on va pas se téléporter. Ok, j'arrive Fred. Télépathie, non, télétransportation, ça n'a rien à voir. Et j'ai fumé avant, désolé. Attends, Fred, on va faire mieux que ça, on va refaire même l'intro avec cette musique et c'est moi qui te l'annonce mon pote. On fait ça, vous êtes chauds les gens? Mais vous faites, attendez, on fait... Attends, non, il va passer par là, mais attends, on va faire un truc je pense. Les gens, vous faites comme si c'était genre son podcast, on va même faire l'intro avec lui directement, on oublie la première intro. On fait. Genre c'est une star, venez l'embrasser sur scène, serrez-lui ses vêtements. Pour ceux qui sont comédiens, allez-y, arrachez-lui des trucs, tu vois, lancez votre slip, tout ça. Ok, on y va? Mais du coup, faut revenir les gars. Les Bee Gees. Nous aussi? Bah ouais, tant qu'à faire, on fait vraiment l'intro, tu vois. Vas-y. Allez, go! Mesdames et messieurs, bienvenue à Vivement Dimanche avec Michel Drucker, comment ça va? Non, j'entends pas comment ça va? Comme tous les dimanches, faites un maximum de bruit pour votre maître de cérémonie, Fred Cham! Et ses acolytes, Joseph Roussa et Rémi Boy! Du bruit! Chaque semaine tu danses et moi j'y arrive pas quoi. C'est un truc de ouf. Ah, comment ça va mes blancs? Ça va? Comment ça va ta conjonctivite? Très mal. Je vous ai raconté, ma propriétaire est raciste.
Elle m'a offert un parfum Prince Blanc. Fallait voir les autres épisodes. En vrai, je suis au top de ma carrière là. Genre, j'aurais jamais une aussi grosse applause, je pense. Ouais, c'est. Et on se souviendra de ce jour, comme le public lui a prouvé qu'il avait tort. Vous savez quoi? Genre, ça me fait tellement plaisir. Fuck mes vacances, fuck ma copine. Je reste ici la semaine prochaine. Oh là là, c'est beau. On coupe ça. Coupe-le du montage. Ça marche. Nique la BD. En même temps, moi, je suis jaloux parce que quand j'étais petit et qu'on me demandait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, tu vois, je disais vraiment, je veux être Shirley Soignon, quoi. Mais voir que tu y es arrivé. J'avoue. En même temps, genre, elle a fait du super bon boulot pour nous accueillir. Arrête, c'est genre... toi le chef. Non, t'es pas obligé de lui sucer la bite. C'est mon rôle, donc je sais pas quoi faire autre que ça. Non, mais je pense qu'on peut appeler le premier invité. T'as pas une petite anecdote sur ta semaine? Alors, vraiment pas. Vous en avez une? Joseph, il y en a. Moi, j'ai un petit truc, ouais. Je regarde beaucoup de films d'horreur en ce moment, tu vois. Genre, vraiment, je sais pas, c'est ma nouvelle passion, tu vois. Et j'ai passé vraiment toute une journée à regarder tous les Scream, tu vois. Et j'étais tout seul chez moi. Et tu vois, et au bout d'un moment, ça, tu vois, genre, ça allait. J'avais pas trop peur, tu vois. J'étais, c'est bon, c'est fun et tout machin, tu vois. Et il est 2h du matin, je suis au dernier Scream. Et là, mon portable sonne. Numéro masqué, tu vois. J'étais là, non. Tu vois, genre, c'est mort, tu vois. Genre, vraiment, je laisse sonner, je suis là, c'est pas grave et tout. Je continue dans le film, ça va me détendre. Là, il y a plein de gens qui meurent. Je suis là, Deuxième fois, il sonne, tu vois. Je commence à paniquer et tout machin, tu vois. Genre, je suis là. Et j'avais envoyé des messages à Fred avant pour lui dire que je matais Scream, tu sais. Mais moi, là, j'ai un message de Fred qui me dit toi aussi, il y a un numéro qui t'appelle. Et cet enculé, c'était Fred Cham. Alors, Putain, j'ai l'impression on fait une oraison funèbre de Fred alors qu'il est encore vivant, tu sais, tout à l'heure. Et ça, c'était Fred Cham, les gars. Ça, c'était Fred Cham, putain. c'est tellement un truc que j'organiserai pour de vrai dans ma vie. Oh, ouais. Ce qu'il faut savoir dans cette anecdote, c'est que moi, de mon côté, je savais que Joseph regardait Scream. Et j'ai cherché sur internet comment on appelait les gens en appel masqué. Pour pouvoir l'appeler. Et du coup, je l'appelle une première fois. Et il est 1h du matin, 1h30. Et je l'appelle une première fois. Il répond pas. Bon. Je l'appelle une deuxième fois et je me dis, je vais laisser un message. Comme ça sera quand même un peu terrifiant s'il l'écoute, tu vois. Et du coup, j'appelle et je fais, je sais où tu es. Genre, vraiment, je fais une voix horrible comme ça et tout. Et puis en fait, genre, il m'envoie des messages par SMS. Je lui fais, bon, bah là, je vais lui faire la blague. Genre, toi aussi, tu reçois un message, tout ça. Et puis en fait, sur le chemin, je me sens trop mal. Et vraiment, c'est là, je peux pas tenir une blague vraiment plus de 2 secondes comme ça. Et du coup, je l'appelle. Ouais, en fait, c'est moi. Genre. Je suis désolé. Alors, je crois que je te l'ai laissé en message. Je sais plus quand. En vrai, je l'ai pas écouté le message. C'est ça. Bah, en fait, t'as reçu 2 messages. T'as reçu un message de genre. Où est-ce que tu es? Je sais que je suis derrière toi. Enfin, un truc comme ça, tu vois. Et juste après, alors c'est une blague. N'aie pas peur. Je veux pas apprendre que t'avais une crise cardiaque à cause de moi. Ça aurait été tellement de Scream comme ça. Tu vois, le mec après, non mais en fait je suis désolé, c'est moi depuis le début. Je suis désolé, c'est moi, voilà. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est vraiment le serial killer avec le moins de confiance en soi du monde. Alors, je vais te tuer si tu veux bien. S'il te plaît. Est-ce qu'on appellerait la première invitée? C'est toi le chef? Ah, c'est moi le chef maintenant. Shirley, t'en penses quoi d'être à ma place? C'est vraiment nul. Allume la lumière quand tu parles, Charlie. Mais c'est vraiment une blague des années 80, on est d'accord, hein. De ouf. non, c'est sympa, mais j'ai l'impression d'être sur YouTube, de regarder la vidéo sur YouTube. Je suis beaucoup trop loin. Bravo à toi, Fred, on peut l'applaudir parce que cette place est très difficile. Mais ouais, on peut accueillir la première invitée. Alors, tu me permets? Je le fais? Ah bah, t'es le chef, hein. Chef, ouais, vraiment. Eh ben, faites un maximum de bruit pour la première invitée. J'ai nommé Laura Domange. C'était Vivement Dimanche avec Michel Drucker. Et si tu veux assister à l'enregistrement live, rendez-vous sur shirleysoignon.com.